Bonjour, je viens vous parler de la prochaine pleine lune qui sera accompagnée d'une éclipse lunaire le 28 août prochain. D'un point de vue astronomique, une éclipse lunaire, c'est le moment où la Terre, qui passe entre le Soleil et la Lune, vient obscurcir la Lune. D'un point de vue, cette fois astrologique, cette éclipse lunaire se produit toujours à la pleine lune. Donc, qu'est-ce que cela veut dire? Ça veut dire le moment où il y a une opposition entre d'une part le Soleil qui ici se situe en Vierge et d'autre part la Lune qui se situe en Poisson. La particularité de cette pleine lune, c'est qu'il y a une conjonction au nœud, ici le nœud nord en Poisson, et c'est ce qui explique le phénomène d'éclipse. De la même façon, nous avons conjoint au Soleil le nœud sud qui se trouve là à la fin du Lion, et de l'autre côté, le nœud nord, il se trouve à la fin du Verseau à 29 degrés 50 minutes exactement. Bon. Ça, c'est pour le point de vue technique. Maintenant, nous allons parler du sens. Comme à toute pleine lune, ce moment de pleine lune est toujours accompagné d'une grande émotivité, d'une forte intuition, d'une sensibilité accrue également. Et ce moment d'occultation de cette lune va nous donner l'occasion d'avoir des révélations, des messages d'origine spirituelle ou divine sur toutes les émotions que nous avons refoulées, nos peurs éventuellement, dans tout ce que nous occultons qui va revenir à la surface. Cette éclipse va également venir tester notre faculté d'adaptation au changement, puisque les éclipses, eh bien, c'est tous les 6 mois. Il y en a toujours deux, une solaire et une lunaire, et elles se produisent avec un écart de 6 mois. Donc, c'est quand même la moitié de l'année, c'est quand même des changements importants qui se mettent en place. Et les effets, ils durent 3 semaines avant, 3 semaines après. C'est la raison pour laquelle nous conseillons également de ne jamais prendre de décision hâtive au moment des éclipses, parce que surtout en ce qui concerne l'éclipse lunaire, nous sommes assez pris par nos émotions. À l'éclipse solaire, nous avions une poussée d'adrénaline, et ici, c'est les émotions qui sont et la sensibilité qui est exacerbée. Alors, nous allons regarder sous quel axe cette opposition Lune-Soleil se produit. Soleil en Vierge, Lune en Poisson. La Lune en Poisson, elle a pour caractéristique, puisque c'est un signe d'eau, d'être hypersensible, hyperperméable. C'est un signe mutable, donc cette lune va se fondre avec tous les êtres qui l'entourent, mais pas que, avec également son environnement, avec l'univers tout entier. Elle est dans le fusionnel. Et bien sûr, cette lune est douée pour avoir de l'empathie, de la compassion, de l'indulgence, de la compréhension pour les autres. Et elle est également bien guidée puisqu'il y a une connexion à plus grand que soi et éventuellement, si elle en est à l'écoute de cette intuition, elle suit également la guidance des guides spirituels. Alors, ça c'est pour le côté poisson. Le poisson est toujours à l'écoute de son âme. Il a un côté très artiste, très inspiré, mais en face, nous avons le Soleil qui, ici, est accompagné de Mercure, qui elle-même est la planète maîtresse de la Vierge. Alors, donc, de l'autre côté, face à cette intuition, à cette sensibilité, à toutes les pulsions que nous ressentons, les émotions, nous avons plutôt Mercure, le mental, le côté cartésien en nous, l'esprit critique, notre sens du discernement, de la logique, du sens pratique.
Et bien sûr, cela crée chez nous une forme de tiraillement entre les deux. Avec la Vierge, nous sommes plutôt dans l'incarnation, nous sommes plutôt dans le rapport au corps et à la matérialité, plutôt qu'à l'écoute de notre âme. Alors, nous allons voir à présent les aspects de cette lune en Poisson. Les bons aspects d'abord. Eh bien, il y a un semi-sextile à Neptune qui est justement la planète maîtresse du Poisson. Donc, ça va donner une fluidité à cette lune et ça va évidemment augmenter cette capacité à ouvrir notre cœur, cette capacité à suivre nos guides spirituels et entrer en osmose avec l'environnement, les êtres qui sont autour de nous et également avec tout l'univers. Nous avons également un beau trigone de cette lune à Mars qui se trouve en Cancer, justement le signe où la lune est en maîtrise, où elle a son plein potentiel. On dit que la lune est le dispositeur ou le dispositaire de Mars. Ce beau trigone va donner à cette lune l'intuition du geste à accomplir. Et comme Mars se situe en Cancer, les actions que nous allons mettre en place, qui seront bien guidées et bien inspirées par cette lune en Poisson, vont surtout se focaliser dans le secteur domestique, c'est-à-dire en ce qui concerne la maison, mais aussi la famille et bien entendu tous les membres de notre famille. Ça, c'est pour les deux aspects de facilité de cette lune, mais par contre, nous avons quand même des points de tension. D'abord, le carré à Uranus qui va rendre cette lune électrique impatiente. Elle a une grande faculté d'adaptation au changement puisqu'il s'agit d'une lune dans un signe d'eau immutable en plus. Et Uranus est justement cette capacité qui nous permet de faire des changements radicaux dans notre existence. Et ici, comme il y a une tension de carré entre Uranus qui se trouve en Gémeaux et la Lune en Poisson, eh bien, le besoin de changement radical va donner une forme de nervosité et d'impatience à mettre en place et à réaliser donc ces changements pour les 6 mois à venir. Alors, je vous parlais d'une forme de nervosité due évidemment à ce carré à Uranus qui en plus se trouve en Gémeaux, justement qui est régi par Mercure, le mental, et qui est en maîtrise en Vierge comme en Gémeaux. Donc, l'opposition Lune à Mercure également va créer cette tension nerveuse et cette impatience justement à écouter nos besoins, difficulté à écouter nos besoins et surtout impatience à écouter ces besoins de changements radicaux dans notre existence. Alors, autre aspect de tension, il s'agit du semi-sextile décroissant de la Lune à Pluton qui se trouve au début du Verseau. Nous avons besoin de métamorphose, besoin de changements profonds avec Pluton, mais comme il s'agit d'un aspect qui est hautement inconscient, d'abord parce qu'il s'agit d'un semi-sextile arrière, donc il est dans notre dos, si je puis dire, du point de vue de la Lune. Donc ça veut dire qu'il est encore plus inconscient. Nous aurons une tendance à occulter certaines peurs, certaines angoisses, et bien sûr avec la révélation de l'éclipse qui nous donne des messages intuitifs et des messages divins, eh bien certaines de nos peurs, de nos angoisses risquent de remonter à la surface avec Pluton qui rend visible ce qui est occulte. Ça, c'est pour le premier aspect, le second aspect de tension. Il y en a encore un autre. Il s'agit du sesquicarré à Vénus.
Donc, nos besoins, nos émotions vont être en rapport également avec nos sentiments. Mais là où cela pose problème, c'est ce moment de tension. C'est-à-dire qu'il y aura une difficulté à être à l'écoute justement de notre cœur, même si la lune en poisson donne une forme d'empathie et d'ouverture du cœur naturel. Mais comme elle est en aspect de sesqui carré à Vénus, qui est pourtant en maîtrise, en balance, donc qui a son plein potentiel d'amour, de convivialité, de douceur, d'optique de consensualité et de compromis, eh bien, nous allons réussir, mais il va falloir fournir énormément d'énergie pour écouter notre cœur et pouvoir être donc dans cet aspect de compromis et à l'écoute de l'opinion et des sentiments des autres et pas qu'uniquement les nôtres. Donc voilà globalement cet aspect de ce que induit cet aspect de sesqui carré. Il y aura également une difficulté à aller dans l'aspect esthétique, l'aspect féminin de cette Vénus qui est pourtant en maîtrise en balance. Et justement, la lune en poisson est très douée pour tout ce qui est inspiration artistique. D'ailleurs, le poisson, c'est un artiste dans l'âme. Et avec ce sesqui carré, il aura du mal à contacter son potentiel de créativité artistique. Donc voilà, globalement, c'est la configuration astrale ambiante de cette éclipse lunaire. Je pense que j'ai fait le point et que je vous ai dit la principale problématique de cette éclipse lunaire et je vous revois à la prochaine pleine lune dans le courant du mois de septembre. D'ici là, si vous voulez une consultation pour regarder ce qu'induisent tous ces mouvements planétaires à un titre individuel par rapport à votre propre thème de naissance et de sa configuration astrale natale, je vous propose de me contacter via le site orkinéréide.com et si l'astrologie vous tente, vous pouvez bien sûr vous initier. Je donne des cours en présentiel à Beaufailly, individuels et collectifs, ou même avec les technologies de pointe, bien entendu, via les réseaux sociaux WhatsApp, Messenger ou par Zoom ou Teams également. Eh bien, à très bientôt et excellente pleine lune et éclipse.